et c'est l'heure du journal des médias de Julien Pichenet. Avec un mot des chiffres d'audience du week-end pour commencer, Julien. Isabelle et Gilles, ça va vous intéresser de savoir que TF1 a fait une belle journée hier avec quelques gros scores à la clé pour Jean-Luc Reichmann, notamment les 12 coups de midi. 3,5 millions de téléspectateurs, près de 33% du public. Les JT ont cartonné 5 200 000 à 13h et 6,5 millions à 20h. Et côté Prime aussi, TF1 était en tête également avec le téléfilm Opération Fortune russe de guerre qui a attiré 3,5 millions de téléspectateurs. En revanche, vendredi soir, je reviens là-dessus parce que le Big Deal sur RMC Story a bien failli de nouveau battre TF1. Le Big Deal était 4e des audiences avec 1 600 000 téléspectateurs à seulement 100 000 de TF1 et des touristes mission hôtesse de l'air et steward. Mais la gaffe était en tête, toute chaîne confondue, sur les 25-49 ans et sur cette fameuse cible des ménagères de moins de 50 ans. Incroyable. Europe 1, le journal des médias. Et alors, en parlant d'audience, Médiamétrie devrait bientôt révéler celle des plateformes de streaming. Ouais, pour l'instant, on est encore au conditionnel, Thomas. Et on saurait enfin, si c'est le cas, si les plateformes vidéo sont plus regardées ou non que les chaînes de télé en France. À partir de cet été, la date n'a pas encore été fixée. Les audiences de Netflix, Disney+, ou Prime Video devraient être publiées. Pour l'instant, ce sont les grosses plateformes qui communiquent elles-mêmes et quand elles le souhaitent sur leurs audiences. Elles ne donnent pas grand-chose en général. Exactement. C'est un projet sur lequel Médiamétrie travaille depuis 2 ans. Médiamétrie fait des tests depuis quelques semaines. On ne sait pas comment les audiences des plateformes seront publiées, ni à quelle fréquence, mais en tout cas, c'est dans les tuyaux. Et on en reparlera bien évidemment dans le journal des médias. Et puis on s'est rendu à la conférence de presse de Danse avec les stars. Hey! On a beaucoup parlé du casting qui a été révélé au compte-gouttes par TF1. Les candidats se sont toutes et tous rencontrés, ou pour certains retrouvés. C'était dans les locaux de TF1 il y a quelques jours. L'occasion pour eux de se présenter et de se jauger un peu les uns les autres. Charlotte de Turckheim, par exemple, nous a confié la note qu'elle s'attribue en danse sur une échelle de 1 à 10. Écoutez. Moi, je me mets 2,5, 3, quoi. Ah oui. Aujourd'hui, je me suis vraiment dit, non, mais t'es complètement folle d'avoir accepté ce truc-là. Puis alors, ce salaud d'Adil, parce qu'il m'a dit, mais est-ce que vous êtes stressé? J'ai dit, bah oui, je suis stressé. Il me dit, bah pourtant, à 70 ans, on est plus stressé par rien. Ça m'a fait trop rire. Eh ben, si, parce qu'en fait, c'est un truc que j'ai jamais fait. Et en même temps, c'est ça que je trouve excitant. C'est que, encore à mon âge, plus de 50 ans de carrière derrière moi, on me propose quand même quelque chose que je n'ai jamais fait. Bon, elle se met 2 sur 10, Charlotte de Turckheim, mais je suis sûr qu'elle vaut bien mieux que ça. Elle parlait d'Adil Rami, autre candidat, bien sûr. Mathilde Vaux a aussi croisé Lénie à cette soirée, la Benjamine du groupe, qui a participé à la Star Academy l'an dernier. Alors, dans les couloirs, il se murmure que c'est l'une des grandes favorites de cette saison de Danse avec les stars. D'ailleurs, elle se met, elle, une bonne note dans cette discipline. Je me mets un 7. Depuis tout à l'heure, je tiens cette note, j'essaie de tenir cette note. Parce que j'ai déjà fait de la danse et ceux qui ont suivi la Starac le savent. C'est vraiment une deuxième passion pour moi. Donc voilà, mais j'ai pas du tout de niveau dans la danse de salon. Je sais même pas en fait comment ça se passe. Donc je pars vraiment de 0 sur ça et c'est ça que je trouve cool en fait. Voilà, elle se met, elle, 7 sur 10. Vous, Thomas, en danse, vous donnez combien? 7 aussi? 9,5, 9. Ouais, En tcha-tcha. Avec Isabelle, 10, elle 9,8 et moi 0,2. Et c'est la. Nous, c'est parce que. En fait, on vend un concept. On peut se donner des notes puisqu'on va pas montrer. On a 10. On vous l'a jamais proposé, ça? Mais je crois qu'en fait, les proposé. responsables TF1 ils ont une certaine sagesse. Ils se sont dit, c'est raisonnable. Il est raide comme un passe-lacet, ça va pas être possible. Voilà, je regrette une grande carrière de danseur sous bien sûr. Bon, ça commencera le 7 février en prime sur TF1. Et puis on termine avec cette info ce week-end. L'agent immobilier Martin Kretz de l'émission L'Agence est revenu sur la polémique avec Fabrice Lucchini. Ouais, suite à son passage dans l'émission diffusée sur TMC et Netflix, maintenant, l'acteur avait déclaré à nos confrères de TV Magazine qu'il avait joué le client, qu'il avait rejoué une scène alors qu'il avait déjà acheté les bureaux qu'on voyait dans l'épisode en question. Invité dans Célébdo, c'était ce samedi sur France 5, l'un des frères Kretz, l'un des frères à la tête de l'agence immobilière de luxe, Martin Kretz, a éclairci ce point. Écoutez. Il a acheté ses bureaux avec nous, et il le dit d'ailleurs dans le journal, mais voilà, il n'était pas disponible le jour de la visite. On a fait la revisite filmée avec lui. Voilà. Ce qui revient au même. Ce qui revient à peu près au même. Voilà, il reconnaît que l'achat avait été fait antérieurement, mais tout ce qu'on a tourné est vrai, a donc affirmé Martin Kretz. À vous de démêler tout ça. Et voilà, je vous laisse avec tout ça. Merci Julia pour ce journal des médias.